Commençons par une vérité qui dérange. L'histoire de l'humanité est une longue désillusion narcissique. Nous avons cru être au centre de l'univers, la science a prouvé que nous orbitons autour d'une étoile banale. Nous avons cru être une création divine spéciale. La biologie a prouvé que nous sommes des primates évolués. Ce que vous appelez Dieu n'est que le dernier refuge de l'ignorance. Il n'y a pas de mystère, juste des mécanismes. Je vous trouve bien catégorique, professeur. Vous parlez de mécanismes, mais vous évitez la question de l'origine de ces mécanismes. Regardez la constante gravitationnelle ou la force nucléaire forte. Si ces valeurs changeaient d'un milliardième de pourcentage, l'univers ne serait qu'une soupe stérile. Silence. C'est un amphithéâtre, pas un forum public. Monsieur Kaito, vous confondez improbabilité et impossibilité. Si vous jetez 1 milliard de dés, la combinaison obtenue sera unique et improbable, mais elle existe. Avec des milliards d'années, le chaos finit par produire de l'ordre par nécessité statistique. Ce n'est pas une signature, c'est de la sélection naturelle. Nous sommes ici parce que nous sommes adaptés à cet univers, et non l'inverse. Le hasard peut expliquer le mouvement des atomes, mais il n'explique pas l'information. Prenons l'ADN. C'est un code, un langage complexe qui contient les instructions précises pour construire la vie. Un code provient toujours d'une intelligence. Si vous voyez un livre sur une plage, vous ne supposez pas que l'encre s'est renversée par hasard pour former des phrases. Pourquoi acceptez-vous cette absurdité pour le code génétique ? Introduire un dieu là-dedans, c'est ajouter une complexité inutile. Si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu ? La science cherche la cause première dans la matière, pas dans la magie. Parce que la nature n'est pas un écrivain, c'est un ingénieur aveugle. L'évolution n'a pas de but, elle n'a que des résultats. Ce que vous appelez code n'est qu'une série de réactions chimiques stables. Il n'y a pas d'auteur, seulement la chimie et le temps. La matière est inerte. Pourtant, nous sommes là, conscients, capables d'aimer et de chercher la justice. Si nous ne sommes que des amas de cellules, pourquoi l'homme se sacrifie-t-il pour des idéaux ? Vous expliquez le comment du piano, mais vous niez le pianiste. Encore de la poésie. Ce que vous appelez âme n'est que l'activité neuronale. L'amour, de l'ocytocine. La morale, une stratégie de survie. Le sens est une illusion cognitive que votre cerveau fabrique pour ne pas sombrer dans la folie. C'est une vision terrifiante. Vous affirmez que la raison est le seul outil, mais votre raison elle-même ne repose sur rien si elle n'est qu'un accident chimique. Si mes pensées ne sont que des mouvements d'atomes, pourquoi devrais-je croire qu'elles sont vraies ? Pour faire de la science, vous devez avoir la foi que l'univers est intelligible. Cette rationalité de l'univers prouve qu'il y a un logos, une raison suprême. La science n'élimine pas Dieu, professeur, elle déchiffre simplement sa manière de penser.